Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Le thème c'est les relations entre les juifs et les non-juifs. Donc c'est un thème qui touche surtout les personnes qui habitent en France et en Amérique ou dans ces pays, dans tous les pays à part Israël qui donc font partie des pays qui ont malheureusement un très fort taux d'assimilation entre juifs et non-juifs, ce qui est totalement interdit par la Torah. Un juif, une femme juive ne peut pas avoir de lien avec un non-juif physique, n'a pas le droit de toucher un homme non-juif, puisqu'une femme juive n'a pas le droit de toucher un homme qui n'est pas son mari. La loi permet à une femme de toucher son mari, son frère, son grand-père, son père, ses enfants, ses petits-enfants. Et donc, en l'occurrence, une femme, un homme qui sort du cercle de son mari, son lien marital, elle n'a pas le droit de le toucher. Donc, une femme juive ne peut pas toucher un homme non juif, parce qu'il ne peut pas y avoir de mariage entre un juif et non-juif. C'est comme si que vous prenez un Samsung et que vous lui mettez un chargeur de iPhone. Je n'y comprends pas grand-chose, mais c'est comme si que vous reliez un appareil avec le mauvais vecteur, avec le mauvais lien. Ça fait des étincelles, ça casse l'appareil. Ça casse l'appareil. Déjà, ça rentre pas comme il faut parce que c'est pas adapté. Et ça casse l'appareil, ça casse le chargeur, ça casse tout. Ça fait des étincelles dangereuses. Donc, je ne vous parle pas de haut, je vous parle pas de haut, je viens pas donner des leçons ni quoi que ce soit non plus. Mais je vous parle comme si que je me parlais à moi-même lorsque j'habitais en France. Je n'habite plus en France, Dieu merci, j'habite en Israël. Et le pays, la terre d'Israël, le geste courageux que mes parents ont fait en voyant que la France était un pays qui était dangereux pour nous, on avait pris tout ce qu'on avait pu prendre, Dieu merci. En France, on a reçu un accueil, enfin, on a reçu des aides, on a reçu des écoles juives, on a reçu toutes ces choses-là. À une certaine période de ma vie, on était dans des écoles juives, donc Dieu merci. On a reçu des choses qui nous ont aidés à grandir. Et au bout d'un moment, mes parents, Baruch Hashem, se sont réveillés et ont vu que ce que la France continuait de nous offrir en avançant pouvait nous abîmer. Ils ont vu qu'on était amis avec des personnes non juives et que les liens pouvaient se resserrer d'un instant à l'autre. Et c'est connu, quand une jeune fille ou un jeune garçon tombe amoureux, c'est très difficile de lui faire entendre la vérité. Elle a pu entendre toute sa jeunesse qu'on doit se marier avec des juifs, mais tout d'un coup, il y a l'ambiance, il y a l'amicalité, il y a la jeunesse, les papillons dans le cœur et tout, l'émotion de la jeunesse et de l'adolescence qui fait qu'on tombe amoureux, et c'est très dur de raisonner. C'est très dur de nous raisonner. Quand la personne est déjà amoureuse, c'est dur de la raisonner. Donc nos parents ont vu qu'on était vraiment au bord du danger et ils ont décidé de faire leur alia, de monter en Israël, et ils nous ont sauvés par cela. Sauvés parce que bien sûr, il n'y a presque pas d'assimilation en Israël, c'est presque infime, presque inexistant. Donc la plupart des gens de milieu religieux, pas de milieu religieux, toutes sortes de personnes vont naturellement vers le mariage juif. Et on est sauvé par cela parce qu'enfin on peut donner une descendance juive, on peut amener des enfants juifs dans ce monde, on peut les faire grandir comme des juifs et leur donner tout ce dont ils ont besoin, et surtout ne pas fauter en cohabitant avec un non-juif. Quand une femme cohabite ou un homme cohabite avec une non-juive, c'est une faute. Les gens parlent de mariage, ils osent coller ce mot mariage, je suis marié, on est marié, que faire? C'est l'homme de ma vie, on est marié. Il n'y a pas de mariage entre juifs et non-juifs, c'est impossible. La Torah n'envisage pas les choses de cette façon-là. La Torah amène des peuples non-juifs, des goyim, pour qu'ils soient entre eux et qu'ils continuent de donner la vie, et il a fait venir le peuple juif pour que le peuple juif se marie entre juifs, donne des enfants juifs, élève leurs enfants de façon juive et continue de faire passer le maillon de chaîne en chaîne, de génération en génération. Je sais que quand on baigne dans ce milieu en dehors d'Israël, ou la France, on est avec des collègues non juifs, les amis de l'école non juifs et tout ça, je sais que c'est un discours qui passe difficilement parce que on baigne dedans, et on ne peut pas envisager autrement les choses. On ne peut pas envisager, mon meilleur ami est non juif, ma meilleure amie est non juive, bon, qu'est-ce que tu veux avec qui tu veux que
vers qui tu veux que j'aille, où, avec qui je vais me marier, avec qui, où je vais trouver des juifs, où je vais... Et puis ça y est, c'est trop tard, ça y est, on a des enfants, on vit sous le même toit, on s'est engagé, il n'y a pas d'engagement entre juifs et non-juifs. Tant qu'une personne juive cohabite avec une personne non-juive, elle faute. C'est comme si qu'elle prend le nom d'Hachem, le nom du créateur du monde qui l'a créé et qui lui donne la vie à chaque seconde, à chaque microseconde, qui lui donne la santé, qui donne la santé à ses parents, à ses enfants, C'est comme si tu prends le nom du créateur et que tu le traînes dans la boue, que tu le mets dans les excréments, que tu déchires le nom d'Hachem. C'est une très grande offense au nom d'Hachem d'être quand une personne juive cohabite avec une personne non juive. Et il ne s'agit pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Comme par hasard, les gens s'entendent très bien quand ils sont avec un non-juif ou une non-juive parce que le mauvais penchant les laisse tranquilles. Le mauvais penchant se bat pour empêcher les couples juifs de construire leur maison. Alors il y a des disputes, il met le feu, c'est difficile. Mais quand c'est des relations interdites, il se retire et dit allez-y. Aimez-vous, entendez-vous, respectez-vous. C'est vrai, les personnes juives qui sont avec des non-juifs souvent racontent que la personne est gentille avec eux, que cette personne non-juive est gentille avec eux, qu'elle les aime, qu'elle leur donne tout, qu'ils n'ont jamais vu une personne juive aussi aimante et aussi... Et c'est tout ça, c'est une illusion pour l'empêcher de quitter cette personne non-juive. Tout ça, c'est faux. C'est une illusion. On ne construit rien avec une personne non-juive. C'est tout sur des sables mouvants. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de génération qui se crée. C'est comme une Shoah silencieuse. Je donne la mort au peuple juif en ne pensant qu'à moi, qu'à mon petit... à mon cœur, à mon amour, à l'amour que j'ai pour cette personne. Je suis tellement investie dans mon lien avec cette personne et tellement je ressens je suis guidée par mes émotions amoureuses que je ne vois plus à long terme, que je ne vois plus le peuple dans son entité et le fait que je suis un maillon de ce peuple, que je ne vois plus le fait que quelqu'un d'autre m'attend ailleurs. Une personne juive vient dans ce monde 40 jours avant qu'une personne juive ne vienne dans le ventre de sa maman. Déjà, le créateur du monde a trouvé avec qui elle va se marier, son mazal. Déjà, le créateur du monde a décidé avec qui elle va se marier. On a tous un mazal sur terre. On a tous un mazal. Et tôt ou tard, on rencontre cette personne. Mais lorsqu'une personne juive se tourne vers une personne non juive, a commerce avec une personne non juive, a un lien avec une personne non juive, ce n'est pas son mazal. Son mazal l'attend ailleurs. Quelqu'un d'autre l'attend. Si cette personne non juive se convertit, donc elle reçoit une âme juive, à ce moment-là, il se peut que cette âme juive soit son mazal. Et elle peut être avec lui, se marier avec lui d'après la loi de Moshe Israël. Si la personne non juive apprécie tellement, comme elle le dit, cette personne juive, et l'aime tellement, alors qu'elle lui rende le meilleur service du monde, en ou la quittant, ou la laissant construire sa vie avec une personne juive, ou en se convertissant. Je ne sais pas si c'est permis en plein milieu, quand il y a déjà une relation et des enfants, si la conversion est acceptée, je ne sais pas, renseignez-vous, je ne sais pas du tout. Mais dans cette situation-là, où la personne est non juive, et l'autre est juive, il n'y a pas de possibilité de construire quoi que ce soit. C'est une offense au créateur du monde. Et je vous le dis vraiment, personnellement, j'ai failli personnellement tomber aussi dans ce piège. Donc je ne viens pas de haut vous dire vous êtes mauvais et tout ça. Je vous le dis, j'ai failli tomber dans ce piège aussi. Et aujourd'hui, quand je vois avec du recul, Dieu merci, la maison que j'ai pu créer avec une personne juive, et pouvoir vivre entièrement sa judaïcité, pas faire kippour et puis voilà, c'est tout. Tout pleinement. La bar mitzvah, c'est pas un dilemme. La brit mila, c'est pas un dilemme. Il faut pas convaincre l'autre tout le temps pour le mettre dans une école juive et le faire marier avec des personnes juives. Il n'y a pas de dilemme de ce genre. On peut vivre ouvertement et tranquillement sa judaïcité. Et deuxièmement, une âme juive et une personne non juive, c'est deux antithèses. C'est l'antithèse l'un de l'autre. C'est l'antithèse l'un de l'autre. On ne peut pas s'apporter on peut s'apporter énormément entre juifs et non juifs. On peut s'apporter énormément, mais pas de cette façon.
plus une personne juive va assumer ce que le Créateur du monde lui demande de faire, plus elle va être une réelle aide pour cette personne non juive. Plus je vais assumer le fait que je n'ai pas le droit d'aller avec une personne non juive, je vais me retenir de cela. Ou si je suis déjà avec une personne non juive, je vais faire une marche arrière. On a le droit de faire marche arrière, on a le droit de se reprendre. Mais il y a des enfants, je rends un grand service à nos enfants en ne cohabitant pas avec une personne non juive, même si c'est le père de mes enfants. Je ne rends pas service ni à mes enfants, ni à cette personne non juive, ni à moi, ni à mes ancêtres, ni au peuple juif, ni au Créateur. Je ne rends service à personne, malheureusement. Et il y a des retombées, malheureusement, terribles, 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 de cette assimilation. Des retombées sur le peuple juif terribles, parce qu'on est tous liés les uns aux autres. Et de la façon dont un juif agit à l'autre bout du monde, ça a une répercussion sur tous les juifs du monde. Ça a une répercussion sur tout un chacun. En tant que personne juive, les actes et les choix que je vais faire dans ma vie quotidienne, à l'ombre des regards, personne ne sait ce que je fais, ce que je mange, ce que je vois, mais tout ce que je vais choisir de faire va avoir un impact sur le monde entier, en bien ou en mal. C'est ça le pouvoir d'une personne juive. C'est que tous ces choix, chaque fois qu'elle se retrouve à une route qui se sépare par des chemins, qui doit choisir entre ce chemin et ce chemin, le chemin qu'elle va choisir va avoir un impact sur tout le monde entier. Et je dis ça vraiment, je fais cette vidéo pour l'élévation de ma grand-mère, Aléa Shalom, qui elle s'est battue pour ne pas laisser rentrer des personnes juives dans sa maison. Je m'adresse aussi aux parents. N'acceptez pas cette situation quand votre enfant vous présente une personne non juive ou qu'elle est déjà... N'acceptez pas cette situation. Battez-vous contre cette situation. Dites, écoute chérie, je ne le savais pas, mais je l'ai appris. Tu n'as pas le droit de rester avec cette personne non juive. Nous l'apprécions énormément. Elle est très gentille. Je ne sais même pas si on peut dire ce genre de choses, mais ce n'est pas une personne méchante. C'est pas qu'on lui en veut, c'est pas qu'on a de la haine pour cette personne, mais elle ne peut pas t'apporter de bien. Cette personne ne peut pas t'apporter du bien. Tu as une âme, ton âme n'est pas faite pour cohabiter avec un non-juif. C'est comme si que tu prends un avion, l'avion le plus puissant au monde, l'avion le plus puissant au monde, et que tu l'enfermes dans un cube de béton très très épais. Quand l'avion va vouloir démarrer, il va être complètement arrêté par le mur de béton. Il va être cogné par ce mur de béton. Il va se casser en voulant démarrer, en voulant avancer. Quand une personne juive est avec une personne non juive, c'est comme si qu'elle est avec un mur de béton. Pas parce que la personne non juive est mauvaise, parce que Dieu a créé les non juifs de cette façon qu'ils n'ont pas cette âme qu'ont les juifs. Ils n'ont pas cette sensibilité spirituelle juive qu'ont les non juifs. Donc même s'ils veulent le meilleur pour la personne juive, j'ai aucun problème, fais la brit mila, fais la bar mitzvah, je respecte. Mais la façon dont est constituée une personne non juive, c'est l'antithèse d'une personne juive. Et donc forcément, par la personne qu'elle est, elle va complètement bloquer, même si elle dit qu'elle respecte et qu'elle est d'accord, il n'y a aucun problème. Elle va complètement bloquer l'évolution spirituelle de la personne juive. La personne juive ne peut pas évoluer, elle est complètement bloquée par des murs de béton qui l'empêchent d'évoluer vers son créateur, de se tourner vers Dieu, de connaître Dieu. Et pourtant, la personne peut dire, non, je fais des choses, je me tourne vers Dieu, je prie tous les jours, mais voilà, c'est mon mari, c'est un homme non juif, mais voilà, je prie, je suis juive, je vais à la synagogue, tout ça. C'est complètement... on est arrêté. Quand tu fais partie d'une chaîne de plusieurs millénaires d'années qui se font passer, la judaïcité de chaîne en chaîne, c'est une puissance, c'est un héritage très très fort, et une puissance très forte à l'intérieur qui ne demande qu'à être sortie à l'extérieur, à être mise en potentiel, à être sortie du potentiel au réel. Ce sont des forces très très puissantes qui doivent sortir du potentiel au réel. Lorsqu'une personne juive va avec une personne non juive, c'est comme si qu'elle stoppe toutes ses forces. Elle stoppe toute cette énergie. Elle éteint tout ça. Même si extérieurement, elle peut dire « je crois en Dieu, je suis très croyante, je prie, je vais à la synagogue », tu as tout stoppé. Du fait de cette cohabitation, du fait de cet entretien entre vous deux,
Tout s'arrête, tout est en train de mourir, que Dieu préserve. Tout est en train de flétrir, de s'éteindre. Comme si que je souffle sur ma propre bougie. J'ai une bougie, elle représente mon âme, et je souffle dessus. C'est ce que les non-juifs font. Pour les anniversaires, ils allument des bougies et ils soufflent dessus. Nous, les juifs, nous ne soufflons pas sur les bougies. La bougie, c'est une âme. On n'éteint pas l'âme. On n'éteint pas l'âme. On allume l'âme. L'âme, c'est une flamme qui doit être nourrie par une connaissance de qu'est-ce que sont mon héritage. Quel est mon héritage? Qu'est-ce que le Créateur du monde attend de moi dans ce monde? C'est de se tourner vers des cours de Torah et d'écouter, d'entendre ce que les rabbins disent, ce que les rabbins expliquent sur la spécificité d'être juif, d'oser faire une recherche sur Internet, juif, non-juif, cours de Torah, et d'écouter ce que les rabbins ont à dire. Les rabbinim enseignent exactement ce sujet et expliquent exactement la gravité de cette chose-là. Et quand je fais ce pas, alors que moi-même, je suis dans une situation où je suis avec une personne non-juive, et donc c'est très difficile de faire la démarche de regarder les choses en face. Ou en tant que parent qui a son enfant avec des personnes non-juives. Et ça fait des années, c'est comme ça, maintenant elle fait partie de la famille, qu'est-ce que tu veux, on l'a accepté, et il y a les enfants, et c'est des petits-enfants, et ça nous fait mal au cœur, on peut rien dire, et si on dit quelque chose, c'est tragique, ça fait des disputes. En tant que parent, je vais aller chercher ces cours de Torah, je vais les écouter pour comprendre la gravité, et quand j'aurai bien compris la gravité, ça va me rentrer dans le cœur, et je vais prier pour mon enfant. Je vais prier parce que je veux que ça évolue, parce que je crois en la délivrance. Je crois que le Créateur du monde a prévu aussi pour mon enfant une personne juive. Même s'il est installé avec cette personne non juive et tout le monde l'a accepté et elle fait partie de la famille et elle fait partie du paysage aujourd'hui et c'est comme ça, on ne peut pas imaginer notre enfant sans cette personne, c'est comme ça, il y a les enfants, Crois en la délivrance. Peut-être cette personne va vouloir se convertir. Peut-être mon enfant va avoir une prise de conscience. Peut-être mon enfant va tomber sur un cours de Torah. Mais ne tombe pas dans le désespoir de « il n'y a rien à faire ». Ça y est, j'ai déjà accepté, ça fait longtemps qu'on a accepté, on va pas du jour au lendemain. Pour qui ils vont nous prendre? Pour des fous, pour des gens qui se sont fait laver le cerveau, pour qui... N'aie pas peur, ose assumer ton héritage. Un juif a toujours reçu des cadeaux gigantesques de sa tchouva. Quand une personne se remet en question et fait tchouva et que ça lui demande vraiment un investissement d'elle-même et ça lui demande un don d'elle-même, d'accord? Elle doit arrêter une certaine façon de faire les choses, elle doit prendre sur elle une certaine façon de faire les choses et ça lui demande vraiment un effort énorme. Il y a toujours des cadeaux extraordinaires qui découlent de cette remise en question et de cette réalisation des mitzvot et de cette réalisation de ce que le Créateur attend de moi. Toujours des découlés formidables. Bien que sur le moment, ça paraît inhumain. Sur le moment, ça paraît comme l'ouverture de la mer Rouge, de la mer des Joncs. Quand le peuple juif sont sortis d'Égypte, c'est justement la paracha de cette semaine, quand ils sont sortis d'Égypte pour retourner vers leur terre à eux, la terre de Canaan, la terre d'Israël, et pour aller servir le Créateur, pour arrêter d'être des esclaves, les esclaves d'un roi qui ne connaît même pas, qui ne reconnaît même pas le Créateur, qui n'a même pas le mot du Créateur dans sa bouche. Qui c'est ça, Hachem? Je ne connais pas, moi. Hachem, Moshe va voir Pharaon, et lui dit, il est arrivé l'heure où tu dois nous laisser partir de ton pays. Tu dois libérer mon peuple. Qu'est-ce que répond Paro, cette personne tellement outrageusement orgueilleuse, qui elle-même a la vie grâce au Créateur du monde. Il n'y a pas un être sur terre qui ne vit pas chaque instant grâce au Créateur du monde. Même les pires personnes, les pires impies au monde vivent grâce à la bonté du Créateur qui leur donne le souffle à chaque instant. Et ce roi qui a reçu tout du Créateur du monde, grâce à Yosef, un juif qui l'a aidé à faire évoluer son pays et tout ça, tout d'un coup, il connaît plus le... Non, je connais pas le Créateur. De qui tu me parles? C'est qui Hachem? Qu'est-ce que tu me parles d'Hachem? Laisse les Juifs travailler et construire des pyramides. Qu'est-ce que tu nous parles de Dieu? Qu'est-ce que tu nous parles de Dieu? Laisse-nous faire partie de la France, on est fiers, laisse-nous construire des pyramides. Laisse-nous construire
consommer, faire partie de cette vie de consommation et de pouvoir d'achat et de faire partie de toute cette ambiance. Et cette ambiance inclut le fait que faire, on vit dans une terre de non-juifs, donc on vit avec eux, et il faut s'y faire, il faut vivre avec eux, il faut se mettre à leur couleur, à leur niveau, il faut se vivre comme eux. Qu'est-ce que tu nous parles de sortir d'Égypte? Qu'est-ce que tu nous parles de changer nos modes de vie? On est ancré dans ça. On est ancré dans ça, ça y est. C'est nous, c'est comme ça que je me représente, moi, français, avec des Français. Vivre avec des personnes non juives, ça fait partie... C'est comme ça, je suis comme ça. J'ai vécu dans ça, je suis née dans ça. Il n'y a rien qui vient légitimiser le fait d'aller avec une non-juive. Rien. Je suis née dans un milieu non religieux, je sais pas, je connais pas. Elle m'a rendu un service, elle m'a dragué, il m'a dragué, il m'a fait une déclaration d'amour, j'ai jamais vu ça. Rien ne légitime le fait de se laisser aller avec une personne non juive. C'est pas à ma place, il faut se mettre une barrière, une très grande barrière. S'éloigner beaucoup de ces personnes. Je ne leur rends service que lorsque j'accepte mon héritage, que je comprends où est ma place géographique en Israël, et que je vis tel un bon juif. Là, je deviens une lumière pour les non-juifs. Or, la goïm, c'est le rôle du peuple juif. Or, la goïm. Je ne peux pas être une lumière pour les non-juifs quand je suis ancrée dans cette boue qui s'appelle l'assimilation. Quand je suis assimilée, je n'ai pas la hauteur et je n'ai pas le recul suffisant pour pouvoir éclairer les non-juifs. Je suis trop tirée vers leur façon de vivre, je vis comme eux, et vivant comme eux, je ne peux pas les éclairer. Ils n'ont pas besoin d'un non-juif de plus. Dieu a créé suffisamment de non-juifs sur terre pour qu'ils se marient entre eux, et suffisamment de juifs sur terre pour qu'on se marie entre nous. C'est pas quand je suis mêlée dans leur boue et que je traîne avec eux que je vais pouvoir les éclairer. C'est quand je prends une distance spirituelle, une distance géographique, une distance dans mon cœur et dans mon esprit de comprendre que je ne fais pas partie de ce monde et que je ne ferai jamais partie de ce monde et que c'est pas parce que je suis enlisée dans ces sentiments amoureux que ça permet quoi que ce soit et que ça légitime quoi que ce soit. Quand je comprends toutes ces choses-là et je me repentis, ce qui s'appelle je fais tchouva et que je m'éloigne de cette personne malgré les disputes, malgré les tensions, malgré les cris, malgré les insultes. Des fois, il faut passer par des insultes pour pouvoir... Des fois, il faut passer par des disputes et des insultes d'une personne pour pouvoir évoluer spirituellement. C'est un cadeau qu'Hachem me fait. Si cette personne maintenant non juive m'en veut, m'insulte, se dispute contre moi et tout, il faut que je passe par là pour pouvoir évoluer spirituellement. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais quand ça arrive, il faut comprendre qu'il y a un but dans les... Il ne faut pas se dire, par peur des disputes, par peur que la personne m'insulte, par peur qu'elle me dise que pour qui je me prends, que de la repousser et de dire que je ne peux pas être avec une personne non juive, elle va me prendre pour quelqu'un pour une snob, pour quelqu'un qui la repousse, pour quelqu'un... Si vous avez peur de ces choses-là, demandez à Hachem. Mon Dieu, je veux faire ta volonté. Je veux me séparer de cette personne non juive. Je veux aller avec une personne non juive. Mais donne-moi la force de le faire. Donne-moi la force de le faire et le courage de le faire. Et surtout que cette personne ne m'insulte pas ou ne me court pas après ou ne m'embête pas. C'est des prières qu'on peut faire aussi. On a le droit de demander à Dieu que si c'est ce qui nous inquiète, de se voir insulté par la personne non juive en la quittant, si c'est ce qui nous inquiète, demandez à Hachem que la personne ne nous insulte pas ou alors qu'on ait la force de supporter ces insultes. Et Hachem peut tout faire. Hachem peut tout faire. Le créateur du monde peut tout faire. Peut tout faire. Hier, une personne qui est très chère à mon cœur me racontait qu'elle a fait une prière et qu'à l'instant même où ils ont fait cette prière, il y a eu une retombée extraordinaire. Elle me racontait, je lui dis, mais alors on peut tout demander. Et là, elle me dit avec une assurance et une foi dans les yeux, elle me dit, on peut tout demander. On peut tout demander. J'ai des frissons en vous le disant, mais c'est vrai. Il y a des choses, des fois, on ne sait même pas. On est dans des peurs et des stress, on n'ose même pas adresser au Créateur le crédit qui peut me sortir de ça aussi. Que de ça aussi, il peut me sortir.
Parce que des fois, on n'a pas, nos peurs et nos peurs sont inconscientes des fois. On va vivre des peurs vraiment quotidiennement, journalement, et on n'a pas conscience de nos peurs, et elles nous maîtrisent, elles nous mènent par le bout du nez, d'accord? La peur de quitter la non-juive, la peur de quitter le non-juif, c'est le père de mes enfants, tout ça, il fait partie. On est mené par le bout du nez par ces peurs je vais me retrouver seule et je vais être une mère célibataire et et les enfants ils vont pas avoir leur père et tout ça. On est mené par des peurs au lieu de lever la tête vers Hachem et de dire Hachem, tu sais quoi, voilà, c'est ce que j'ai entendu cette vidéo, j'ai entendu ce cours. Alors tu sais quoi, donne-moi les forces de faire ce que tu veux. Tu veux que je fasse ça, alors tu sais quoi, juste donne-moi les forces. Hachem, donne-moi les forces de réagir, de faire évoluer ma vie, de faire évoluer ma vie dans le bon sens vers toi. Je parle des relations juives et non juives, mais je parle de toutes les fautes par lesquelles une personne juive peut passer. Quand je suis dans la faute et que je sais que je suis dans la faute, demander à Dieu de me donner la force de me repentir, de revenir vers lui et d'être sur le bon chemin. Et il faut savoir que si on laisse tomber le message, quand on reçoit ce message que c'est interdit et qu'on le met de côté, qu'on le laisse tomber, Dieu, il nous ramène à l'ordre par tous les moyens. Par tous les moyens. Et quand une personne ne reçoit pas dans sa vie d'épreuves, ça veut dire que Dieu, il a arrêté d'essayer de la ramener vers lui. Hachem, au début, il nous envoie un message, un cours de Torah, une personne qui va nous dire, tu sais, ta place, elle est en Israël, tu sais, ta place, c'est avec un juif, avec une juive, tu sais, tes enfants, il faut que tu leur fasses la Brit Mila, il faut que tu leur... Au début, ça va être des personnes qui vont nous parler, ou un cours de Torah. Et si on fuit le message, si on fuit le prophète que Dieu nous envoie quelque part, comme dans la Torah, Dieu envoie toujours un prophète au peuple juif pour qu'il leur parle et qu'il leur dise la vérité. Quand une personne juive fuit le message du prophète ou du rabbin, de la rabbinite, Hachem prépare les exercices en bon père qu'il est pour nous éduquer. De la même manière qu'il a fait entre la sortie d'Égypte et l'arrivée en Israël, il nous a fait tourner 40 ans dans le désert. Ces 40 ans dans le désert, ça a été l'éducation que Dieu nous a envoyée pour nous renforcer dans notre foi en le Créateur. Pour nous renforcer dans le fait que tout ce que Dieu fait pour nous, c'est pour le bien. Si Dieu nous donne la Torah, c'est pour le bien. S'il nous donne des lois qui sont difficiles a priori, on nous dit que quand une personne quittera ce monde, si elle a été tzaddik, on lui montrera le mauvais penchant qu'elle avait en elle. Et elle va pleurer de voir que ce mauvais penchant était une montagne gigantesque et qu'elle a réussi à surmonter cette montagne. Et une personne mécréante qui n'a pas fait le bien, qui n'a pas fait ce qui était bien aux yeux de Dieu, on lui montrera son mauvais penchant. Et elle pleurera parce qu'elle verra que son mauvais penchant était fin comme un fil, comme un cheveu. Et elle se dira, quoi ? Un mauvais penchant aussi fin qu'un cheveu. J'ai pas réussi à surmonter ça. J'ai pas réussi à surmonter ça. Quand on croit que c'est une montagne de quitter une personne non juive, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et croyez-moi que plus c'est difficile, et plus le salaire est gigantesque. Vous savez, quand une personne est enlisée dans la faute, et que du jour au lendemain, ou alors que ça tout simplement se propose à elle une faute, l'occasion de faire une faute, et qu'elle se retient, son histoire, le fait de s'être retenue fait le tour du monde. Le tour du monde. Les gens racontent. C'est Pirsoum Hanès. Il y a des Pirsoum Hanès qui se passent dans la vie de tous les jours. Pirsoum Hanès, c'est la mitzvah qu'on a à Hanouka, d'allumer la Hanoukia face à la fenêtre pour que les passants dans la rue puissent voir la Hanoukia et puissent voir le miracle que Dieu nous a fait à l'époque de Hanouka en nous sauvant face à tout ce peuple romain qui voulait nous assimiler. Donc on montre par le fait d'allumer la Hanoukia à la fenêtre que Dieu nous a fait un miracle. Vous savez le nombre de miracles qui sont
raconter d'oreille à oreille, les gens parlent, cette personne, elle était comme ça et tout ça, elle s'est repentie, elle a pris sur elle. Et ça renforce, les gens se renforcent les uns des autres, des histoires de courage que certaines personnes juives ont eues en surmontant leur mauvais penchant. En surmontant leur mauvais penchant. J'ai envie de faire le lien avec ce que j'ai vu, ces posts dernièrement. J'ai lu, quelqu'un a écrit un post qu'elle était apparemment en France chez Carrefour et qu'un billet de 50 € est tombé de sa poche par terre et qu'une personne l'a récupéré au sol et qu'elle s'est tournée pour récupérer son billet. La personne lui a dit ce qui est dans ma main reste dans ma main. Et elle est partie avec le billet. Je dis mais vous vous rendez compte, j'ai dû lui courir après pour récupérer mon billet. J'ai cru qu'elle allait me le donner gentiment, j'ai cru qu'elle se baissait pour me rendre service, pour me donner mon billet. Devant mes yeux, elle a pris mon billet qui était sorti de ma poche devant. Tout le monde a vu que c'était mon billet. Et elle lui a assuré comme ça, avec une grande assurance en elle, ce que j'ai ramassé, c'est à moi. Et juste après ça, je lis un post d'une personne juive en Israël qui a trouvé sur le quai du train où il attendait le train une valise de 34 000 €, 130 000 shekels, je crois. Et il a gardé la valise, il est resté assis, il devait partir, il est resté assis sur le quai en se disant il faut que j'attende que la personne revienne. Il s'est mis à lire des psaumes pour que la personne puisse revenir. Et quelques instants après, la personne est revenue, lui a dit vous n'avez pas trouvé une valise d'argent? Et la personne lui a remise, lui a dit oui, bien sûr, voilà. Et la personne qui a récupéré sa valise a dit j'ai compté les billets, il ne manquait pas un shekel. Vous comprenez la différence? Je ne dis pas que tous les non-juifs sont des voleurs et que tous les juifs sont des gens de bon augure, je ne dis pas ça. Mais il y a quelque chose de fondamentalement différent dans la physiologie de l'âme de la personne qui fait qu'il ne peut pas y avoir de mélange de cette sorte. On peut accepter la sagesse des peuples, mais pas la Torah des peuples. On peut accepter le fait de se servir de ce qu'ils ont inventé, de ce qu'ils ont créé, mais certainement pas se lier avec eux par des liens de cohabitation et avoir avec eux des enfants. Certainement pas. Si Dieu nous met dans une situation, c'est parce que c'est qu'il nous donne aussi les forces de surmonter cette situation. Il n'y a pas de situation dans laquelle Dieu me met que je n'ai pas la force de surmonter cette situation. Il n'y a pas de situation dans laquelle le Créateur me met que je n'ai pas la force de surmonter. Mais ce n'est pas à moi de me mettre dans des situations que le Créateur ne m'a pas demandé de me mettre. Le Créateur ne m'a pas demandé de me mettre dans une situation amoureuse avec un non-juif. Au contraire, je dois m'en éloigner. Le Créateur du monde ne m'a pas demandé d'aller dans des pays et d'aller dans des endroits où je ne peux pas continuer de vivre comme une personne juive. Si je vais dans un endroit où il n'y a rien de kasher à manger, où il n'y a pas de mikvé pour se tremper, et il n'y a pas de synagogue pour aller prier, je ne dois pas me mettre dans un pétrin pareil et d'aller dans des endroits où je ne sais même pas comment réaliser les commandements de la Torah et comment vivre comme une personne juive. Donc il y a des situations dans lesquelles Hachem me met, il me fait naître en dehors de ma terre, il me fait naître en France, il me fait naître ailleurs, mais il va me donner tous les messages pour me faire comprendre qu'il attend de moi que je fasse une introspection pour comprendre où est ma place et comment je dois vivre en tant que personne juive. Il nous donne comme cadeau la Torah, le livre de la Torah, et tous les commentaires de tous les sages autour pour apprendre quelle est ma voie sur terre, Et si je n'ai pas la force de lire, alors d'aller voir des rabbins qui, eux, ont appris la Torah et la connaissent et connaissent exactement les lois et pourront vous faire ressentir à quel point c'est grave d'être avec une personne non juive. Si vous avez un doute, allez voir le rabbin de la synagogue et osez lui demander, osez lui raconter votre vie. Osez. Voilà, je suis avec une personne non juive, je suis en couple, je suis ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez l'exclamation du rabbin. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Et appuyez-vous sur cette exclamation. Imprégnez-vous de cette exclamation, de la gravité de ses traits, de ce que vos parents n'ont pas osé faire pour vous, n'ont pas osé vous montrer à quel point c'était grave comme chemin. Allez voir et allez comprendre la douleur
qu'une personne juive connaissant la loi, connaissant la gravité des interdictions et les bénéfices formidables de l'accomplissement des commandements, c'est à ces personnes-là qu'il faut demander, c'est vers ces personnes-là qu'il faut se tourner quand on a un doute, et non pas vers des gens qui n'ont pas vraiment la connaissance. Ouais, je suis avec une personne non juive, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est cool, c'est bien, il n'y a pas de problème, tu sais, mixité, il faut être ouvert d'esprit, la tolérance, c'est ça, c'est comme ça, hein, faut pas être des fermés, faut pas être des loups-bas, faut pas être des machins. C'est à moi de choisir mon chemin. C'est à moi de choisir mon chemin. Vous savez, il y aura toujours des gens qui vont vous légitimer le pire du monde. Le pire du monde. J'ai fait ça. Ah, bienvenue dans le club, hein, mon frère. C'est comme ça qu'on vit, hein. C'est comme ça la vie, c'est ça la vie. Ou alors tu vas te tourner vers des personnes qui ont la conscience et la connaissance, qui travaillent, toute leur vie c'est une remise en question, une remise en vraiment pour être sur le bon chemin. Et ils étudient et ils avancent spirituellement, ils font avancer les autres avec eux, et tu te tournes vers ces personnes et ils te disent la gravité de la chose. Quand une personne agit dans la faute et qu'elle reste dans la faute, c'est parce qu'elle n'a pas le recul suffisant pour voir qu'est-ce qui va découler de sa faute. On n'a pas le recul suffisant pour voir l'avenir. On nous dit mi ou achacham aroe et anolad. Qui est la personne intelligente? Celle qui voit l'avenir, qui regarde l'avenir, qui se pose des questions, qui se dit qu'est-ce qui va sortir de cette relation. Le mauvais penchant, lui, c'est here and now. C'est maintenant, là. C'est vie, vas-y, vis l'instant. Vas-y, profite. Il t'a fait une déclaration d'amour, vas-y, profite. Sens-toi aimé, rentre à fond dans les sentiments, échangez-vous des SMS, parlez de vie en commun, vas-y, profite. On ne sait pas de quoi sera fait demain, il faut profiter. Ça, c'est le mauvais penchant. Et le bon penchant, on lui dit, à force, tu sais, de profiter les yeux fermés sans voir l'avenir, tu risques de foncer dans le mur, mon ami. Tu risques de mettre une fin à ta vie bien plus rapidement que tu ne l'imagines. Vie physique ou vie spirituelle. Vie spirituelle. Quand une personne juive se mélange avec les non-juifs, vit dans une ambiance de non-juifs, même amicale, même tout ça, sa flamme s'éteint petit à petit, que Dieu préserve. À leur contact, leur flamme s'éteint. Quand elle n'est pas claire dans sa tête, quand elle n'est pas renforcée, quand elle ne connaît pas exactement ses limites et qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire, elle se met dans un grand danger, très très grand danger. Quel danger que les écoles laïques, où il y a des personnes juives qui fréquentent des personnes non juives. Quel danger terrible. Bon, c'est ce que nous propose l'exil. C'est ce que nous propose tout ce qui se trouve en dehors d'Israël. Ce genre de piège. Dernièrement, j'ai vu une vidéo de dessin animé de Walt Disney pour nous dire Joyeux Noël par Walt Disney. Et puis on voit tous ces personnages qui fêtent la fête chrétienne et qui chantent des chants de Noël et qui allument le sapin, qui font tous les rituels de la fête de Noël. Le christianisme étant une religion d'idolâtre totalement. Et je vois ce dessin animé, j'avais des frissons dans le cœur, c'était un petit truc de quelques minutes. Je n'ai pas l'habitude de voir ce genre de vidéo, mais ça s'est présenté à moi et je me suis dit, je veux revoir l'ambiance dans laquelle je baignais lorsque j'étais enfant. Je veux revoir à quel point c'était en désaccord avec ce que je suis en tant que personne juive. J'ai vu ça et j'avais des frissons et je me suis dit, tu te rends compte qu'on a surmonté ça? On a surmonté ça. On nous dit, Netzach Israël lo yeshaker. Le peuple juif ne s'éteindra jamais. La pérennité du peuple juif ne démentira jamais l'infinité du peuple juif. Le peuple juif est sur terre pour l'infini. Mais pas tous les éléments juifs vont rester
dans ce peuple. Si en tant qu'élément juif, je me déconnecte du peuple juif parce que je me laisse aller à courir après des personnes qui n'ont rien à voir avec mon âme, avec ma personnalité de juif, je me déconnecte du peuple juif. Et je ne fais plus partie de cette pérennité, de cette infinité. Je ne vais plus vivre pour l'infini. Quand je fais partie du peuple juif, je vis pour l'infini. Je vis pour l'infini parce que mes enfants vont amener des enfants juifs et vont continuer de faire passer le flambeau. Et donc je fais partie de cet infini. Mon âme continue de se nourrir de cet infini, même quand il n'est plus dans ce monde. Il est nourri par cet infini. Il est nourri par tous les enfants et les petits-enfants qui font des actes juifs, des actes des mitzvot, des commandements, et qui lui donnent de l'élévation à l'âme de la personne juive. Toute la façon d'agir des enfants et des petits-enfants apporte de l'élévation ou le contraire que Dieu préserve aux ancêtres. On est tous liés les uns aux autres. Il n'y a pas de chacun pour soi. Il n'y a pas de chacun pour soi. Quand je vis et j'agis dans ce monde, même quand je ne dis pas les Iloui Nishmat, même quand je ne dis pas c'est pour l'élévation de ma grand-mère, ou c'est pour... je vais élever l'âme de mes grands-parents et de tous mes ancêtres qui ont donné naissance à moi, à mes parents et tout ça. Je vais élever leur âme ou le contraire que Dieu préserve. Quand j'agis, quand je choisis de bien agir, ou je choisis de me laisser aller parce que je crois ne pas avoir la force de surmonter ces choses-là, eh bien je vais apporter justement de l'élévation ou le contraire à mes ancêtres. Et quand j'ai vu cette vidéo, dans cette paracha qu'on vient de passer, on nous dit que Moshe, Dieu va se dévoiler à Moïse, au travers d'un buisson ardent. Et on nous dit dans la Torah, Asne boer ve'eneno ukal. Le buisson est ardent et il n'est pas consumé par le feu. Le buisson est en feu, Dieu a fait descendre un feu dans ce buisson pour parler à Moïse au travers de ce buisson. Le buisson est en feu, mais il ne se consume pas. Et c'est pour nous enseigner que le peuple juif, c'est pareil. Malgré tout ce feu qu'il y a autour, malgré tout le feu que les ennemis du peuple juif, consciemment ou inconsciemment, quand les peuples font du mal au peuple juif, même inconsciemment, ils n'ont pas voulu, mais ils créent des choses, ils font des choses, ils nous proposent des choses qui nous font du mal, et nous, on goûte à ces choses. Ça s'appelle ce feu. On est brûlé par ce feu. Quand nos enfants juifs ont des smartphones entre les mains, quand nos enfants adolescents, les jeunes, ils ont des smartphones entre les mains, ils sont en feu. Ils sont en feu. Ce que les goyim ont inventé, ils sont en feu par ces choses-là, qui sont mauvaises pour eux. On est en feu par ces choses qui sont mauvaises pour nous. Mais Dieu merci, on n'est pas consumé. Le peuple juif n'est pas consumé, c'est-à-dire qu'il garde, il vivra pour l'infini. Autant qu'il y a de juifs qui tombent, autant qu'il y a de personnes juives qui se trompent de chemin, le peuple juif continue de vivre et d'amener des êtres au monde, Dieu merci, et de faire passer le flambeau les uns aux autres. Continue de vivre. Le peuple juif ne s'éteint pas, malgré tous les ennemis qui ont voulu lui atteindre, surtout de façon consciente. Toutes ces guerres, tous ces pogroms, toute la Shoah, tout ça, ils ont voulu nous atteindre. Et regardez le résultat, on est encore plus fort qu'avant. 2 ans après la Shoah, l'État d'Israël qui s'est créé, on est encore plus fort qu'avant, vous nous rendez plus forts. Par votre volonté de nous atteindre. Et malheureusement, quand une personne non juive, va pour draguer une personne juive, va pour se rapprocher d'une personne non juive, c'est comme si il y a des rabbins qui nous disent, tous les rabbins sont d'accord pour dire la même chose, ce sont nos plus grands ennemis. Quand ils sont amis avec nous, quand ils sont aimants avec nous, quand ils nous aiment d'un amour amoureux, de sentiments d'amour, je suis amoureux de toi. Quand ils nous aiment d'un sentiment d'amour, qu'ils sont amoureux de nous, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir commerce avec nous, c'est nos pires ennemis. C'est nos pires ennemis. Pire qu'Hitler. Parce que Hitler, il a voulu atteindre au corps. Il a atteint au corps, mais l'âme, elle est restée. Quand une personne juive tombe dans le filet d'un non-juif, il y a tout qui est atteint. Tout. Et l'âme, principalement, qui est atteinte. Et surtout, la personne juive est dans une volonté d'accepter la chose. Elle veut, elle est d'accord.
Elle est consentante. C'est pire encore, c'est pire. Parce que dans la Shoah, c'était un Kiddush Hashem, c'était une sanctification du nom divin. Quand des personnes juives ont été atteintes dans leur corps, et qu'elles continuaient de croire en Dieu, et qu'elles continuaient de prier, et qu'elles continuaient de mettre les téphilines pendant la Shoah, et de manger cachère, et de se battre pour la pudeur, pendant la Shoah, et de se marier entre juifs, c'était une sanctification du nom divin. Ils quittaient ce monde en sanctifiant le nom divin. Quand une personne juive va avec une personne non juive, son âme est atteinte, son esprit est atteint, tout ce qu'elle représente est atteint, et malheureusement au travers du contraire de la sanctification du nom divin. Chilou l'Hachem, que Dieu préserve. Salir le nom divin. Quand une personne juive va avec une personne non juive, elle salit le nom divin, malheureusement. Elle s'éteint en salissant le nom divin. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Je ne dis pas ça pour Dieu, que Dieu préserve, faire de la peine aux gens, ou que les gens se sentent blessés par cette vidéo, que les gens sentent que c'est contre eux que je dis des choses. Au contraire, c'est par amour. C'est par amour pour mes frères et sœurs que je le dis. C'est parce que je les aime, parce que je tiens à eux, parce que je veux qu'eux aussi puissent donner naissance à la personne juive qui est à l'intérieur d'eux, et donner une éducation juive entière et complète, sans complexe à leurs enfants, et leur permettre de venir vivre en Israël aussi. Parce que j'aime mes frères et sœurs, parce que je m'inquiète pour eux. Et qu'une personne qui se tait alors qu'elle sait, un parent qui se tait alors qu'il sait que c'est très grave, c'est de la haine. On nous dit « Ochiyar tochiyar et amitecha, pentissa alaf achet, velo tisna et achicha balev shilcha » Tu devras dire à ton frère et à ta sœur quel est leur devoir. Si ce qu'ils font est interdit, tu dois leur dire. Sinon, leur faute, elle est sur toi aussi. Et ça, on nous dit aussi, tu n'haïras pas juste après. On dit, tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu n'auras pas de haine pour ton frère et ta sœur dans ton cœur. Tu ne dois pas haïr un juif ou une juive. Quand une personne juive haït une autre personne juive, elle passe un commandement de la Torah. Elle contredit un commandement de la Torah, ce qui est très grave. Issour deoraita, de haïr une personne juive dans son cœur. Et on nous dit, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Pourquoi est-ce qu'on nous dit dans la Torah, tu devras dire à ton frère et à ta sœur quel est leur devoir et ce qui est interdit? Tu dois leur dire, avec une forme respectueuse, mais tu dois leur dire. Et juste après, on me dit, tu ne haïras pas ton frère et ta sœur dans ton cœur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est l'un et l'autre juxtaposés? Parce que quand je ne dis pas à l'autre la chose qu'il doit faire, la chose qu'il est en train de faire et que c'est interdit, quand je ne lui dis pas, j'ai de la haine dans mon cœur pour cette personne. C'est donc que j'ai de la haine pour cette personne. Je ne m'inquiète pas de son sort spirituel. Je ne m'inquiète pas de son sort spirituel suffisamment. Ma grand-mère, que Dieu la bénisse, Aléa Shalom, c'est ça Iloula, j'ai envie de dire, parce que c'était une tzadékette. Elle s'est battue pour que ses enfants n'amènent pas de juifs à la maison. Il y avait un de ses enfants qui était avec une personne non juive. Et pendant 3 années, je crois qu'il était avec elle. Elle n'a jamais laissé rentrer la personne à la maison. Elle a dit, mon fils, t'es le bienvenu, mais ta copine, non. Ta copine, non, c'est interdit. Elle rentre pas à la maison. Pas de non-juifs à la maison. Et elle a tenu. Il a fini par se séparer. Aujourd'hui, il est marié avec une femme juive, une femme formidable, et ils ont des enfants, que Dieu les bénisse. En Israël, religieux, mon cousin qui est Chabad, c'est des choses merveilleuses. Quand une personne est et se retrouve, quand je me retrouve face à ce piège de tomber avec une personne non juive, c'est donc que Hachem m'envoie les forces pour mettre une fin à cette situation. Et qui va me donner des cadeaux, il faut y croire ça, de tout son cœur et de toute son âme. Qu'il va y avoir des découlés gigantesques du fait que je vais me prendre en main et que je vais arrêter cette cohabitation avec une personne non juive. Il va y avoir des découlés formidables. Je vais pouvoir éclairer les autres, je vais pouvoir raconter aux autres mon expérience et leur dire combien il y a de la bénédiction qui vient quand une personne se sépare d'une personne non juive pour aller avec une personne juive. Il y a de la bénédiction de ses propres yeux, elle le voit. Comment les choses, elles s'ouvrent, comment les portes, elles s'ouvrent. La souffrance s'arrête. C'est ce que je vous disais, que quand on n'écoute pas le message par un cours de Torah et qu'on ne le fait pas,
Après, Hachem, il envoie des souffrances pour réveiller son enfant. Il envoie des souffrances. On ne se rend pas compte, on croit que c'est juste, c'est rien, c'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux, la vie. La vie est faite de haut et de bas. Non, c'est des appels d'Hachem pour te dire, mon fils, ma fille, change de chemin. Tu rencontres des souffrances, tu rencontres des difficultés, remets-toi en question. Ou fiche pêche bema sav. Quand une personne juive rencontre des difficultés, elle doit faire une introspection sur ses actes. Parce que toutes ces difficultés sont envoyées par amour par Hachem pour l'aider à se remettre sur le droit chemin. Et quand une personne juive n'a plus vit dans une vie de faute ou vit sur le mauvais chemin et n'a plus de défis, n'a plus de difficultés dans sa vie, elle doit se poser des questions. Quand pendant 40 jours ou 30 jours, je crois, une personne juive n'a pas eu de difficultés dans sa vie, n'a pas eu une difficulté dans sa journée, dans sa vie, à un jour, à un autre, n'a pas eu une descente à un moment, il doit se poser des questions. Est-ce que Dieu a encore espoir en le fait qu'il va pouvoir faire tchouva? Une personne juive qui n'est plus du tout éprouvée, elle doit se demander, est-ce qu'elle n'a pas reçu son monde futur dans ce monde ici? Est-ce que Dieu n'a pas perdu espoir d'elle? Voilà, je lui ai envoyé ça, je lui ai envoyé ça, je lui ai envoyé un cours, je lui ai envoyé ça, je lui ai envoyé cette épreuve. Et elle ne s'est pas remise en question. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comme qui dirait que Dieu préserve, il n'y a que la mort qui pourra expier. Il n'y a que la mort qui pourra expier que Dieu préserve. Il n'y a que l'enfer, le Gehinam, qui pourra expier quand la personne ne se remet pas en question. Donc nous, on est sur terre pour éviter justement l'enfer, on est sur terre pour justement rectifier ses actes. On est tous dans cette galère, on est tous dans la même galère. Tous. On doit tous rectifier nos actes pour la plupart, à part les grands justes, les grands tzadikim qui sont les piliers de ce monde. On doit tous rectifier nos actes, à chacun à son niveau. Donc quand Dieu me met dans un tournant où je dois choisir entre la personne juive et la personne non juive, entre le fait de m'éloigner des personnes non juives, tout ça, c'est que j'ai les forces pour le faire. Et qu'il y a des choses formidables spirituellement et à tous les niveaux qui m'attendent, comme découler de ce courage que j'aurais eu de me prendre en main. Voilà mes très chères dames, n'hésitez pas à faire partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation. Faites-leur entendre cette vidéo, ou au moins faites-leur entendre ce que vous pensez de la chose. Faites-leur savoir la chose. Ne laissez pas les juifs dans le déni, dans l'inconscience et l'insouciance de la méconnaissance de la loi. Et surtout, ne légitimez pas la cohabitation d'une personne juive et non juive. Ne rentrez pas dans cette chose tellement haïe du Créateur. Tellement haïe du Créateur quand une personne juive se mêle avec une personne non juive. Et tous ces gens autour qui acceptent, qui applaudissent, qui lui font bienvenue, qui lui font les honneurs, qui le reçoivent. C'est pas par haine pour la personne, c'est par amour pour nos frères et sœurs que nous les protégeons spirituellement. À très bientôt mes très chères dames, que le Créateur du monde nous aide tous et toutes.